ville et ses pratiques mystiques. Ces deux chapitres qui se suivent, hein, Oui. 7 et 8. Voilà, ces deux chapitres, vraiment, je peux dire que c'est la base même du problème aujourd'hui. Voilà. Et vous avez sûrement entendu parler du bédou magique. Hein. Il y a une histoire que je raconte, les mystères de Cotonou, qui parle du bédou magique. Des jeunes qui sont vraiment, qui se sont lancés dedans, qui sont allés à la recherche du bédou magique. Et les conséquences aussi qui en découlent, c'est la mort. Parce que la plupart du temps, quand ces jeunes partent vers la recherche de la richesse, les personnes concernées vraiment ne vont pas les révéler toutes les réalités. Ils vont te dire peut-être une face du problème et l'autre face tu ne sauras jamais. Et c'est quand tu vas mettre les deux pieds dedans maintenant qu'on va te dire pour continuer il y a telle condition, pour continuer il y a telle condition. Et à un moment donné, cette jeunesse est prise entre deux murs, disons. Voilà, il ne peut plus s'en sortir et la suite, c'est la mort. La suite, c'est la mort. À travers donc ces pratiques mystiques là, ou sinon la recherche effrénée de l'argent. Sinon, on peut rechercher quand même l'argent, honnêtement, Oui. étant un jeune et réussir. Voilà pourquoi je parle principalement. Il y a deux sources. Il y a la malhonnêteté financière, par exemple la corruption, et il y a aussi la recette mystique de l'argent. Voilà. Sinon, on peut avoir l'argent de façon honnête et en grande quantité. Voilà, je ne parle pas de cette optique-là. Sinon, l'argent, nous savons tous le rôle que l'argent joue dans notre monde. Moi, je ne dis pas de ne pas chercher l'argent, mais suivez les bonnes voies. Suivre les bonnes voies. La pression sociale et l'envie de réussir vite. Vous pensez que ce sont aussi des causes qui De la peuvent, mortalité. ou des raisons de la mortalité des Oui, jeunes? oui. J'ai briefé ça un peu précédemment en disant que quand on se retrouve en milieu, famille. voilà, non, pas en ville, Oui. voilà, on voit que les normes au niveau de la ville, c'est qu'est-ce qu'il a pu accomplir, quel est le montant de son compte en banque, quel est son niveau de vie. Ça veut dire on met en avant les richesses matérielles. Voilà, j'ai abordé vraiment ce thème-là parce que c'est très important. On met en avant les richesses matérielles. Et qu'est-ce qui se passe? Vous allez remarquer que quand on met en avant la richesse matérielle, tout ce qui est dans la tête de l'homme, c'est de chercher forcément à avoir l'argent, coûte que coûte, vaille que vaille. Et cette idée même, cette pensée même peut déjà traumatiser l'homme. Voilà, le fait de vouloir forcément réussir, voilà, c'est quelque chose qui traumatise. Et quand on est traumatisé, ça peut causer beaucoup de problèmes qui peuvent même conduire à la mort. Voilà, tout le temps sous pression, traumatisé. Voilà, tu risques de perdre tes esprits et puis après c'est un problème. Et l'autre souci aussi, c'est que quand on voit le baromètre social, on a tendance à mesurer la réussite uniquement, la plupart du temps, à 99% par rapport à la réussite financière, à combien d'argent tu as pu emmagasiner. Et ça aussi, ça pose un problème. Et c'est peut-être un problème social. Voilà. Et quand on lit le livre de Napoléon, il a mentionné 12 niveaux de richesse. Quand on parle de la richesse, il y a 12 niveaux et l'argent ne vient qu'en 12e position. Ça veut dire qu'au-delà même de l'argent, il y a beaucoup de paramètres qui rendent un homme riche. Par exemple, quelqu'un qui a un bon mariage, un mariage heureux, des enfants bénis, ça c'est un bonheur, ça c'est une richesse aussi que personne ne compte. C'est-à-dire, on voit que nos ancêtres accordaient plus d'importance à la famille. J'ai 4-5 femmes, j'ai 30 enfants, j'ai mon champ, je cultive bien, je mange bien, tout ça, ce sont des paramètres. Richesse. Voilà, c'est une richesse. Mais aujourd'hui, on ne voit que le matériel. Et quand on ne voit que le matériel, les gens sont, permettez-moi d'utiliser cette expression, c'est métro, boulot, dodo. Il n'y a plus d'autre vie en dehors de ça. Je dors, je me couche, je pars travailler, je reviens me coucher, je pars travailler, je reviens me coucher. Voilà. Ils n'ont pas le temps de profiter vraiment de la vie, pleinement de la vie. Et tout ça, ce sont des paramètres qui peuvent causer la mort. La dépression, aujourd'hui on parle beaucoup de dépression, hein, stress, donc c'est une réalité, même si aujourd'hui en Afrique on pense que c'est une histoire de blanc, malheureusement ça arrive et la dépression peut conduire à la mort. Exactement. Donc la pression sociale aussi peut causer la dépression. On parle des réseaux sociaux maintenant, vous avez accordé un chapitre aussi aux réseaux sociaux, donc c'est la réalité et puis c'est vraiment l'actualité actuellement avec la jeunesse africaine, mondiale. Puisque c'est une synchronisation, quand on parle de la réussite financière, de la pression sociale, tout ça est dévoilé, est déballé sur les réseaux sociaux. Ouais. Vous allez voir des pages où le gars, il ne fait que montrer les voitures luxueuses, il ne Des fait que liasses montrer d'argent. des liasses d'argent. Et quand c'est comme ça, cette jeunesse-là est éduquée à ce que cette richesse-là soit la base même du bonheur. Sans ça, tu ne peux pas être heureux.
Vous comprenez? Et les réseaux sociaux aussi, ça rejoint une partie de la banalisation de la vie sexuelle. Nous allons voir que c'est grâce à cette globalisation des réseaux sociaux que nous avons accès à des contenus très très peu orthodoxes. Voilà, je vais parler notamment des films X. Voilà. Hormis les réseaux sociaux, un citoyen lambda reculé dans un village au Burkina Faso, il va avoir accès à ces images. Ouais, pas à la télévision, Pas à la télévision. en tout cas pas sur certaines télé. Voilà, pas sur certaines télé. Maintenant, on va parler des initiatives pour le développement du pays, parce que vous avez justement parlé de ça aussi. Vous ne vous arrêtez pas aux raisons. Donc, vous avez parlé de l'impact, de l'effet de la globalisation sur les valeurs traditionnelles, l'éducation et les défis en Afrique. C'est autant de sujets développés. Maintenant, vous avez parlé de la migration des jeunes. Oui. Ça aussi, c'est une des raisons. Une des raisons. Et actuellement, récemment, je pense que c'est avant-hier, j'ai regardé une émission où on fait le bilan des immigrés qui sont morts en mérité d'année. D'accord. Donc, quand on voit ça, c'est vraiment écœurant. Il faut voir les images pour vraiment être touché. Voilà, des milliers de jeunes qui chavirent en milieu de mer sans espoir, qui meurent comme ça. C'est une tombe sous-marine. C'est vraiment écœurant. Voilà. Et pourquoi ces jeunes-là migrent? C'est parce qu'ils sont à la recherche du bonheur. C'est parce qu'on leur a dit. L'Eldorado, voilà, on se dit que c'est ailleurs. Le paradis est ailleurs. Et c'est tout ça qui pose vraiment le problème. Il faut qu'on tire la sonnette d'alarme pour dire non, ça suffit. Le bonheur, c'est pas seulement l'argent. L'argent est essentiel. Mais en dehors de l'argent, il y a d'autres paramètres qui rentrent dans le cadre de la définition même du bonheur. Et vous dites aussi qu'en même temps, pour éviter ça, il faut que les pays développent des initiatives. Exactement. Pour empêcher les jeunes de partir et surtout les maintenir sur place. Voilà pourquoi j'ai abordé le chapitre aussi des initiatives des jeunes. On voit qu'aujourd'hui, un peu partout en Afrique, voilà, je ne vais pas citer de nom, on voit beaucoup de coachs en développement personnel qui sortent du lot, qui disent à la jeunesse, voilà, venez, on va suivre cette voie. Voilà, il y a un même qui a écrit un livre qui dévoile vraiment la voie à suivre pour avoir un succès responsable. Voilà, je ne vais pas faire de publicité pour mentionner le nom. Voilà pourquoi on dit, bon, ces initiatives-là vraiment sont à saluer. Voilà, et les pouvoirs publics doivent accompagner ces initiatives. Parce que ça va vraiment permettre à certains jeunes de rester sur place et de développer. L'Afrique a un potentiel, le Burkina a un potentiel. Voilà, il y a beaucoup à faire ici qu'ailleurs. Voilà, maintenant, s'ils n'ont pas l'information, ils vont peut-être penser que l'Eldorado est en Europe. Combien sont ceux qui sont en Europe et qui n'ont même pas un toit pour habiter? Voilà, ils dorment par terre. Mais le simple fait de dire que je suis en Europe, on pense vraiment qu'il a réussi. Voilà, il est temps que les hommes de lettres tirent la sonnette d'alarme pour dire non, c'est suffisant. Et il ne faut pas vraiment vous bourrer la tête pour rien. Restons en Afrique, unissons-nous. Il y a des voies à suivre. Développons des coopératives et ensemble nous allons y arriver. Alors, un livre que vous pourrez découvrir, on a vraiment sillonné chapitre par chapitre et vous avez la possibilité de découvrir ce livre. En écrivant un tel livre, quelles sont vos attentes, M. Drago? En écrivant un tel livre, j'ai principalement deux attentes. La première attente est que vraiment les gens puissent découvrir le contenu. Parce qu'une chose est d'écrire, une autre chose est que les gens découvrent ce que tu as écrit. Bien sûr. Voilà. Et pour ça, j'ai une spéciale recommandation. Si au moins chaque famille au Burkina ici pourrait avoir ne serait-ce qu'un exemplaire de ce livre-là, voilà, les gens pourront lire tour à tour dans la famille. Ce serait vraiment très bien parce que beaucoup qu'il y a des détails. Voilà. Là, on a vraiment résumé chapitre par chapitre, mais il y a des détails, il y a des exemples, des histoires à raconter dans ce livre. Voilà, donc si au moins chaque famille pourrait avoir un exemplaire de ce livre, ce serait vraiment bien. Parce que c'est un livre suffisamment détaillé, tout a été abordé et ça va contribuer beaucoup à l'éducation. Et deuxième attente, c'est peut-être au niveau gouvernemental. Je ne sais pas s'il y a la possibilité qu'on intègre ça peut-être comme un livre dans le programme d'enseignement. Voilà, pour que ça puisse continuer à éduquer cette jeunesse-là et aussi donner la marche à suivre pour ne pas vraiment qu'on ait à pleurer chaque jour de la mort de cette jeunesse-là. La dédicace de ce livre est passée ou pas? Non, la dédicace est en cours. Parce que le livre était à peine 1 mois et demi. Voilà, il est publié le 1er juillet. Voilà, il est sorti le 1er juillet. Voilà. Donc certainement on attendra la dédicace. Oui. Mais sinon il est déjà disponible. Oui, le livre est déjà disponible et j'ai même déjà fini de couler 100 exemplaires. Voilà, c'est un livre qui est vraiment demandé sur les réseaux sociaux, un peu partout ailleurs. Dans plusieurs pays j'ai expédié ça, notamment au Bénin, au Canada, en Côte d'Ivoire et aussi
au Togo et au Sénégal. Et le prix au Burkina Faso, il fait combien? Le prix au Burkina Faso, il fait 10 000. 10 000 francs. CFA. Voilà, pour tous les thèmes abordés, le prix est vraiment raisonnable. Et aussi, actuellement, pour le mois d'août, je suis en promo spéciale. Pour tous ceux qui voudraient s'acquitter du livre en août, ils vont payer avec 20% de réduction, c'est-à-dire 8 000. Ok. Il est disponible où? Ok, le livre actuellement est disponible à 4 niveaux. Premièrement, avec l'auteur lui-même. Moi, j'en ai des exemplaires que je vends. Deuxièmement, avec Harmattan Burkina. J'ai fait un dépôt vente là-bas. Voilà, Harmattan Burkina est situé en bas de l'essentiel de Ouara 2000, non loin de l'IAM Ouara 2000. Il y a aussi la librairie Diafa sur avenue Kwame Nkrumah qui a des exemplaires en vente. Et il y a aussi la librairie Jeunesse d'Afrique en face de la cathédrale. Merci beaucoup. On a épuisé notre temps, Monsieur Ouedraogo. On souhaite bon succès à ce livre intitulé Très tôt dans la tombe. Comme je l'ai dit, la page de couverture déjà peut faire peur, mais ce qui est important, vous avez pu découvrir un peu en résumé ce dont le livre parle. C'est important de vous procurer de ce livre-là, connaître les raisons pour éviter, parce que c'est surtout ça. Quand on connaît le pourquoi, on va pouvoir éviter donc de rentrer aussi dans la tombe assez jeune. Aller très vite dans la tombe. Aller très vite dans la tombe, ça serait dommage. Merci beaucoup, Monsieur Ouedraogo, et puis on vous souhaite bon vent. Merci beaucoup. Je rappelle que Monsieur Joël Ouedraogo est justement écrivain, auteur, entrepreneur également, auteur du livre intitulé Très tôt dans la tombe. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui.